La nouvelle Commission européenne a été mise en place officiellement hier. Elle a pris ses fonctions hier. Elle fait de l'écologie sa priorité, en tout cas l'une de ses grandes priorités. Ursula von der Leyen doit prononcer un discours le 11 décembre sur son pacte vert. Est-ce qu'au-delà des grandes lignes, pour vous, Ursula von der Leyen doit fixer des objectifs chiffrés, des objectifs précis pour l'Union européenne ? Il faut bien sûr se donner des objectifs chiffrés et précis, mais je crois qu'au-delà des objectifs, la question qui est la plus importante, c'est la question des moyens à mettre en œuvre. Je suis assez frappé, je le dis comme je le pense, parce que comme un nouveau parlementaire européen, je découvre cette institution et je trouve que nous passons beaucoup de temps à discuter dans cette institution des objectifs. Par exemple, nous débattons indéfiniment de la question de savoir s'il faut réduire de 50 ou de 70 ou de 45% les émissions de gaz à effet de serre. Mais la vraie question qui se pose quand on est un responsable politique, c'est la question de savoir quels sont les moyens qu'on met en œuvre. Tout se passe comme si, au fond, nous étions dans la place d'un ministre de l'Intérieur qui dirait non, mon objectif, c'est de diminuer par 2 le nombre de crimes dans 50 ans. La vraie question qui se pose, c'est quel est le droit pénal qu'on met en œuvre, quels sont les moyens de prévention, quels sont les moyens de répression qu'on se donne pour pouvoir atteindre un objectif comme celui-ci. Et vous attendez des choses de la présidente là-dessus ? Ce débat sur les moyens, il est crucial. Je le vois la semaine dernière, à l'occasion de la COP25, nous avons voté un texte important sur la question du climat. Et dans ce texte, nous avons eu un débat qui, pour le coup, est fondamental sur la question de notre mix énergétique. Certains, par exemple chez les écologistes, avaient la ferme intention de nous faire voter un texte qui condamnait dans l'immédiat la totalité de la filière nucléaire. Comme si le nucléaire, le disait ce texte, n'était pas soutenable et ne pouvait pas contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien, il me semble que c'est une aberration. Et là, nous entrons dans le débat sur les moyens. Le nucléaire n'est peut-être pas l'énergie de notre avenir à très long terme. Peut-être, et sans doute, pose-t-il des questions très importantes en termes de sécurité auxquelles il faut répondre, auxquelles il faut se donner les moyens de répondre. Mais enfin, dans l'immédiat, si vraiment il y a une urgence climatique, il faut évidemment faire avec toutes les énergies à notre disposition pour pouvoir réduire les émissions de carbone. Et de ce point de vue-là, le vrai débat politique n'est pas la question de savoir si on va vers 50 ou 60 ou 70%. C'est tellement facile d'écrire des textes comme cela. Le vrai débat, c'est quels sont les moyens que nous mettons en œuvre pour nous donner la capacité d'atteindre ces objectifs. Oui, à propos donc de climat, c'est aujourd'hui l'ouverture de la COP25 à Madrid, donc une sorte de sommet mondial sur le climat. Est-ce encore utile ? On le voit justement, cette COP, elle a pour but d'abord de poser la question de la mise en application concrète des accords de Paris. Et oui, il est tout à fait nécessaire que nous puissions avancer dans la question de cette application concrète. On ne peut pas en rester au stade des principes, il faut rentrer dans le réel maintenant, et il faut, dans la mesure du possible, y entrer tous ensemble. Parce que si seulement certains pays prennent l'initiative de cette transition écologique, il est tout à fait évident que d'abord, la réponse ne sera pas à la hauteur de l'enjeu, mais qu'ensuite nous allons aggraver les déséquilibres économiques, les différences d'approche qui ensuite feront que nous allons paradoxalement fragiliser nos propres pays tout en encourageant une agriculture, une économie, une industrie qui sera très éloignée de nos standards.